Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble un petit tour du jardin parce qu'il fait très beau, donc on va en profiter un maximum. On va peut-être essayer de voir Noisette dans le jardin, mais ça c'est toujours un petit peu compliqué parce que tu sais qu'il fait chaud et donc il aime bien se cacher. Et je vais aussi te partager aussi mes petits loisirs créatifs, tu sais, mes lectures. Comme d'habitude, j'aime bien te partager tout ça, donc du coup on va commencer tout de suite. Voilà, donc voilà ma petite tenue du jour. Donc déjà j'ai commencé par m'attacher les cheveux parce que sincèrement il fait tellement chaud que voilà c'est indispensable. J'ai ressorti ma petite robe que j'aime énormément, c'est une petite robe blanche en broderie anglaise, voilà, très élégante en plus, et puis très agréable à porter. Elle est en coton, donc voilà, c'est le genre de matière que j'aime bien en fait. Sincèrement pour l'été, pour moi c'est indispensable, voilà, moi ça me permet vraiment d'être bien confortable. Avec dans les pieds, j'ai mis mes petites claquettes d'été qui sont en cuir, que j'avais acheté il y a plusieurs années chez Besson, voilà, chaussures. Et voilà, donc très agréable, voilà, donc c'est la tenue idéale pour aujourd'hui, avant d'aller faire un petit tour dans le jardin. Voilà, mon petit Noisette qui réclame des câlins, il me voit dans le jardin, et donc tout de suite, il est venu vers moi. Voilà, là, il apprécie, il est content. Mais oui, ouais, tu aimes bien le beau temps, hein, le beau soleil, ça tu apprécies. Hein. Il est tout heureux, tout content. Oui. Voilà, et puis comme il y a beaucoup de vent et il fait beau, donc j'ai changé les draps de mon lit, voilà, comme ça ils vont bien sécher. Et l'avantage, c'est quand ils sèchent bien, c'est tout simplement, je ne les repasse pas. Voilà, donc parce où je mets un petit coup de fer à repasser, mais c'est tout. Donc là, ce sont des beaux draps que je pense avoir acheté il y a très longtemps. Ça devait être chez Blanche-Porte. Blanche-Porte ou Quelle, voilà, tu te rappelles, si tu commandais à Quelle, donc il y a très longtemps, avec les petites voilà, d'oreiller qui sont jolies, avec les petits volants. Voilà. Donc voilà le linge qui va bien sécher, donc je suis contente comme tout. Au moins je vais être tranquille, voilà, ça va être sec. Je pense ce soir je n'aurai plus tout simplement qu'à enlever mon linge, voilà, et à le plier et à le ranger. Voici les beaux pétunias qu'une amie m'avait offert, tu te rappelles, c'était en petit godet, et donc je les ai replantés bien sûr il y a un petit moment. J'en ai fait deux belles jardinières. Et voilà, donc je mets régulièrement un petit peu d'engrais, je les arrose aussi parce que ça a besoin d'eau aussi, mais sans excès. Et voilà, aux fenêtres, franchement, c'est très joli. Voilà donc ma glycine qui refleurit pour la seconde fois. Donc la première fois c'était au printemps et donc la deuxième fois c'est toujours en été. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la glycine. En plus je trouve que ça sent très bon. Tu sais quand il y a un petit peu de vent, voilà, dans les fleurs, voilà, ça j'apprécie énormément. Bon, tu m'excuseras pour les bruits de voiture, hein. La route est très passante, même en été. Voilà, il y a toujours de la circulation. Et après donc j'ai mes petits rosiers aussi. Voilà, enfin mes petits rosiers, j'en ai quelques-uns. Hein. Celui-ci aussi qui est très joli, qui est très délicat. Voilà, j'aime bien aussi, petite rose comme ça, tu sais, presque blanche, presque enfin légèrement rosée. Donc ça, voilà, je trouve très belle celle-ci. Voilà un autre petit rosier aussi qui est tout charmant, comme tout mignon. Donc là c'est vraiment un petit rosier buisson, tu vois, il est pas très grand ce rosier, mais je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien ces roses bicolores. En plus elles tiennent bien en fait en bouquet, donc tu sais que je fais toujours mes petits bouquets tous les jours. Tous les jours j'aime bien avoir mon petit bouquet à la maison, sur la table de la cuisine ou dans la salle à manger aussi. Je trouve c'est toujours agréable de voir des petites fleurs du jardin. Donc j'ai ressorti mes pieds de tomates, tu te rappelles, qui étaient à l'abri dans une petite dépendance, parce que sinon là il fait trop chaud, donc ça va vraiment brûler les pieds. Donc j'ai de la chance, c'est que j'ai des belles tomates, donc j'ai mis mes pieds sous mon cerisier. Donc je te montre un petit peu, voilà, le cerisier, voilà, et donc ils sont bien à l'abri. Et la petite surprise, c'est pour ça que je vais te montrer quand même mes pieds de tomates, regarde, il y en a une qui commence à être qui est déjà bien rouge. J'attends encore un petit peu et je pense que je vais l'accueillir. Ce sera ma première tomate de la saison. Voilà. Donc voilà mes pieds de tomates bien à l'abri et je pense que je vais avoir voilà quelques tomates. Je vais pouvoir faire des salades, je vais pouvoir me régaler avec. Donc derrière moi j'ai un magnifique Altea, voilà, avec toujours des jolies couleurs vraiment estivales pour moi. Voilà, c'est synonyme d'été, hein, l'Altea, parce qu'en fait il est toujours en pleine floraison. C'est à partir de la mi-juillet. Il y aura encore bien des fleurs encore pendant 2 mois, donc vraiment il est très beau. J'en ai différentes couleurs dans le jardin. Celui-ci, voilà, il est très grand aussi. Donc voilà, mon petit bonheur aussi dans le jardin. Donc dans mon jardin, j'ai un très bel Altea, donc qui fleurit de à peu près de la mi-juillet jusqu'à mi-septembre.
Voilà, donc ça c'est un arbuste qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est juste au printemps, je taille tout simplement un petit peu les vieilles branches. En fait, je n'y fais pas grand-chose. Voilà les jolies fleurs. Et j'en ai différentes couleurs dans le jardin. Donc celui-ci, voilà, il est toujours aussi délicat. C'est un peu dans les couleurs poudrées que tu sais que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc pour ce midi, voilà, pour le déjeuner, donc j'ai préparé alors un petit plateau que je vais déguster tout simplement en fait dans le jardin. Donc là, c'est une petite macédoine de légumes, toute simple. J'ai mis tout simplement de la mayonnaise maison dedans, donc il n'y a rien de bien compliqué, avec toujours dans la vaisselle ancienne que j'aime particulièrement. Un peu de melon aussi, voilà, il est très, en plus ils sont très bons, voilà, avec un petit ravier que j'aime bien, voilà. Je te montre un petit peu avec les petites violettes. Enfin, moi, je trouve très joli ce petit ravier. Mes petits verres qu'une amie avait eu la gentillesse de m'offrir. Je sais qu'on peut les trouver chez Leclerc. Donc je sais qu'il y en avait chez Leclerc maison. Voilà, de jolis verres, comme ceci. Ma petite carafe que j'aime énormément, que j'avais acheté l'année dernière sur une foire à tout. Et j'avais payé 3 € avec les 6 verres, mais qui sont vraiment tout petits. Donc voilà, et vraiment très jolie aussi cette petite carafe aussi. Donc la petite carafe, voilà, très élégante. Ma petite serviette aussi. J'aime bien ce genre de petite serviette un peu, tu sais, Liberty. Et mon petit gâteau à la rhubarbe dans une petite tasse, une petite soucoupe anglaise que ma cousine a eu la gentillesse de m'offrir avec une belle tasse. Donc voilà pour le déjeuner. Donc je pense que je vais me régaler. C'est vraiment en toute simplicité. Il fait chaud et sincèrement, voilà, j'ai pas très faim. Donc je pense que ce sera très bien comme repas. Voilà, donc ce matin, de bonne heure, j'ai commencé, je vais t'expliquer, je suis allée chez mes voisins pour garder leur chat, enfin, donc tout simplement nourrir et mettre un peu d'eau et faire un petit câlin aussi, voilà, donc en plus c'est un petit chat qui s'entend très bien avec mon chat Noisette, voilà, les deux copains, donc ce matin j'ai vu Noisette, bien sûr, qui est venue à la maison un petit peu, pareil, pour la gamelle, pour les câlins, et il est ressorti, je vais t'expliquer aussitôt. Donc sinon, j'ai la bibliothèque est fermée. En ce moment c'est la période estivale donc elle est fermée, mais j'ai quand même pas mal de livres, je te dirais, à la maison, dans la bibliothèque. Tu sais, j'ai par héritage en fait, j'ai pas mal de livres que je n'ai jamais lus. Je me dis que c'est peut-être l'occasion ou jamais. Donc j'ai d'essayer de lire Le Cousin Ponce. C'est tu sais de Balzac. Et je pense que ça, il fait partie de la comédie humaine, hein, ce volume. Je n'ai jamais lu, Le Cousin Ponce, j'aime bien Balzac, j'ai déjà lu Le Lys dans la vallée et sincèrement c'était l'année dernière, l'été dernier, j'avais bien apprécié. Donc j'aime bien lire de temps en temps, des fois l'été un peu de classique, donc Le Cousin Ponce, tu vois, le livre il est pas tout jeune, mais bon, j'aime bien parce que je trouve que ça a aussi du charme aussi, tu vois, ce genre de livre, de le poser tout simplement sur la table de salon ou même sur la table de chevet, moi je trouve que c'est toujours, voilà, ça m'aide un petit peu, c'est un petit supplément d'âme, je trouve, par rapport aux livres qu'on peut trouver, qu'on peut acheter tout simplement tout neuf, mais ça en plus c'est un livre vraiment gratuit que j'avais dans ma bibliothèque. Et il faut savoir une chose, c'est tout ce qui est livres comme ça de classiques. Les classiques on peut les trouver en bibliothèque et même tout simplement aussi les commander en bibliothèque, donc ça sert à rien de les acheter. On peut même les trouver aussi pas très cher souvent sur les foires à tout. Voilà, donc Le Cousin Ponce. Sinon, alors j'avance bien, tu sais, mon livre sur la guerre de sécession, voilà, je trouve qu'il est très bien expliqué. Tu sais, c'est la petite collection Que sais-je que j'aime énormément. Voilà, cette petite collection qui coûte, ce genre de livre, ça coûte à peu près 10 € neuf. Moi, je l'ai acheté 3 € en occasion et vraiment, il est formidable. C'est bien expliqué. L'auteur, c'est Farid Hammer et je pense que c'est un spécialiste très certainement de l'histoire des États-Unis, enfin un historien, et donc je pense peut-être lire d'autres ouvrages vraiment. Voilà, de cet auteur parce que vraiment c'est bien écrit, bien expliqué, donc formidable. Et j'ai lu à peu près un tiers du livre avec, ah oui, peut-être que tu n'as pas vu, c'est parti, j'aime bien faire ce genre de choses, des petites choses en broderie, tu sais, comme ça, donc c'est un petit marque-page. Attends, je vais le mettre à l'endroit. Voilà, petit marque-page, voilà, toujours la broderie, tu sais que j'aime énormément. Pour les vacances, comme les enfants, j'ai un petit cahier de français pour les adultes. Alors, c'est tout simplement des petites révisions, tu sais, avec les homophones, SE, CE, etc. Donc, je trouve que c'est toujours sympa de faire voilà, des petites révisions. Ça fait longtemps que je l'ai et seulement j'ai dû faire quelques petites leçons et j'ai pas continué. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas reprendre. Des fois, ça fait du bien de réviser un petit peu sa grammaire. Voilà, je pense que personnellement, j'en ai besoin. Donc le petit cahier, puis je trouve que c'est rigolo, voilà, ça fait du bien un petit peu, voilà, ça fait travailler les méninges, comme je dis, et voilà, pour moi c'est important, voilà.
Donc le petit cahier. Et sinon côté broderie, donc j'ai terminé, alors tu sais, ma fameuse broderie, tu sais, qui fait un peu, comme je dis, c'est un peu style canevas, quoi. C'est pas 100% point de croix comme je fais point de croix compté sur une toile vierge. Mais bon, le résultat, je pense qu'il est quand même sympa, voilà. Et il me faut maintenant que je fasse tous les petits contours, quelque chose que je n'aime pas faire du tout. J'aime bien broder, j'ai horreur de faire les contours, mais je pense que ça apportera un petit plus. Donc c'est quelque chose que je vais faire petit à petit. Et puis là en plus aujourd'hui il fait beau, donc tu sais c'est mission jardinage, parce que le jardinage, bah encore je suis très contente parce que j'ai quand même bien avancé ces derniers temps. Tous les jours j'essaie de faire à peu près 2 heures de jardinage. Quand il ne fait pas trop chaud, je me mets vraiment à l'abri. Et puis moi je crème solaire, casquette, tu vois, voilà, c'est important. Je me protège bien du soleil. Et puis j'essaie d'avancer surtout le désherbage, la taille. Et là je trouve que ça commence à prendre tournure dans le jardin. J'ai encore un peu de travaux de peinture aussi à faire. Et après, en fin d'après-midi, je pense passer mes petits coups de téléphone. J'aime bien, voilà, toutes les personnes, tu sais, qui sont seules, les gens qui sont seuls, qui sont isolés, un petit coup de téléphone de 5 minutes, sincèrement, ça fait tellement plaisir. Et moi, j'essaie de faire ça régulièrement. Voilà, il y a peut-être des gens comme qui sont plus âgés que moi, plus jeunes ou pas, mais bon, la solitude, comme je dis, on est, voilà, je pense qu'on est tous au même point, que ce soit jeunes ou âgés, et des fois, un petit coup de téléphone, juste un petit appel téléphonique des fois de 5 minutes, et ben je veux dire, souvent ça fait plaisir. En plus moi aussi je suis contente de prendre des nouvelles, donc j'essaye de faire ça régulièrement, de prendre des nouvelles de tout à chacun. Et en fait je fais ma petite liste, ça je coche, je fais une petite croix, je dis ah j'ai déjà appelé un tel, j'ai appelé une autre personne, etc. Et donc voilà, donc ce sera pour la fin d'après-midi, ou quand, en tout cas quand il fera un peu plus chaud et que je ne pourrai pas rester dans le jardin. Donc voilà, tu vois, c'est tout calme aujourd'hui, petite journée vraiment typique de vacances. Et j'aime bien ce genre de journée où je vais peut-être aussi prendre le temps aussi de lire aussi, tu vois. Le soir j'aime bien me mettre ici dans le jardin et prendre mon livre. Et là c'est très agréable, je veux dire, c'est partie des petits bonheurs de la vie, voilà, qui n'ont pas de prix. Donc voilà pour le petit vlog, voilà, comme j'ai toujours ma petite vie en toute simplicité, voilà, comme voilà, c'est mon petit quotidien tout simplement, voilà, pendant les vacances. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas bien sûr à la liker et puis à mettre des commentaires aussi, connaître aussi un peu tes petites routines aussi pendant les vacances. Si toi aussi tu es comme moi, tu adores la vaisselle ancienne, voilà. Et en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à t'abonner. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.